Dieu pour faire un travail pour Dieu. Dieu peut bien appeler Nebuchadnezzar mon serviteur. Ça n'a aucune espèce d'importance. Pour qu'il sache, parce que Dieu lui-même, il peut se servir de n'importe quelle personne. Parce que c'est lui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Il peut se disposer de quiconque. Que la personne refuse de le connaître comme le seul et unique Dieu véritable, mais Dieu peut se servir de lui quand même. Amen. Dieu peut faire en sorte qu'il plie sa volonté à la sienne. Amen. Parce qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alors, Nebuchadnezzar, c'était un tyran, un grand dictateur de l'époque. Et puis c'est lui qui a envahi la Palestine. À l'époque, il est dit qu'il a envahi Israël. Qui a emmené captifs les enfants d'Israël à Babylone, au-delà du fleuve, de l'Euphrate, de Tigre. Alors qu'il veut dire en Irak actuel que nous connaissons présentement. Même si on ne l'a pas encore visité. Alors, c'est Dieu qui a permis. Parce que je vous avais dit que Dieu, écoute, avait deux volontés. Il y a ce qu'on appelle la volonté absolue de Dieu. C'est-à-dire la volonté parfaite de Dieu et sa volonté permissive de Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, dans sa volonté absolue, eh bien, il peut faire ce qu'il veut. Et puis, il peut vous demander de faire, selon sa volonté première, de faire ce qu'il vous demande de faire. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne permettra pas que vous fassiez sa volonté permissive. Pour qui ça? Parce que si on lui corps, ou menez lui bagaille, il parle les baoules, ou capable de gratter quoi, ou vingre, mais on va caler. Est-ce qu'on l'a dit? On va fouetter. Parce que ce n'était pas sa volonté absolue. Et même genre, lorsque on va prendre des petits on va prendre le bagaille, c'est pas ça. Le petit on va prendre le bagaille. Mamie ou papi, bon ça, on dit non. Ta première volonté, ta volonté absolue, en fait, c'est non tout d'abord. Mais comme nous, la chose encore, on dit ok, on va prendre. Est-ce qu'elle est bon? Non. Vous savez l'histoire de Balaam? On devine avec l'histoire ça. Balaam, qui était un prophète, et comme un gourmand ou avide de gain, eh bien, Balaam était appelé par le roi Balak, le roi de Moab, pour aller maudire qui? Les enfants d'Israël. Parce qu'il était pris de panique en voyant les enfants d'Israël marcher dans la vallée comme ça. C'était, écoute, après la traversée de la mer Rouge, et puis il a appris qu'est-ce que Dieu avait fait au travers de ce peuple. Et puis, monsieur, tellement peur, il dit, Balaam, viens maudit peuple là pour moi. Et puis Balaam dit non, je ne suis pas capable de maudire le peuple là parce que ce peuple est déjà quoi? Béni. Est-ce que vous êtes là? Ce peuple est déjà béni. Rien je ne peux faire. C'est impossible de le maudire parce que Dieu l'a déjà béni. Et puis, Balak a offert beaucoup de présents. Mais avant, écoutez, Balaam a consulté l'Éternel. Qu'est-ce que je dois faire, l'Éternel? Dieu dit à Abraham, tu n'iras pas, et Balaam, tu n'iras pas maudire le peuple, parce que mon peuple est déjà béni. Ok, maintenant, c'est fini. Et puis, Balak a appris le message par ses serviteurs qu'il ne peut pas. Bon, maintenant, il a envoyé toute une, comment dirais-je là, beaucoup de provisions à Balaam. Pour renforcer les provisions, il a envoyé beaucoup de provisions afin de persuader Balaam de venir maudire. Mais qu'est-ce que Balaam a fait encore? Il a fait une deuxième prière. Il a consulté encore une seconde fois l'Éternel. Mais écoute, Dieu, dans sa volonté première, dit non. Et puis Balaam dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois... Mais il l'avait dit déjà, non? Eh bien, qu'est-ce que Dieu a dit? Bon, Dieu a dit à Balaam, tu peux aller. Mais cependant, tu ne vas pas le maudire. Tu vas dire ce que je vais mettre sur tes lèvres. Eh bien, pourtant c'est Dieu qui a dit, tu peux y aller. Mais lorsque Balaam était en route, qu'est-ce qui s'est passé avec Balaam? Eh bien, Balaam était sur sa monture, sur son âne. Il était sur bourrique, hein? Eh bien, lorsque Balaam a parlé, quoi, et puis il y a un ange qui campait avec une épée nue dans sa main devant l'âne, devant Balaam le prophète, et puis le prophète ne l'a pas vu. Il était aveugle. Lorsque vous marchez pendant la volonté de Dieu, vous êtes quoi? Aveugle. Est-ce que vous êtes là? Amen. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec Balaam. Il n'a pas pu voir l'ange. Mais pourtant, c'est bizarre, c'est l'âne qu'il a vu. L'âne essayait de se coincer. Il y a un mur là qui est dans la route, là, et puis avec des arbres comme ça. L'âne ne veut pas avancer. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, écoute,
Balaam l'a frappé très fort avec son bâton. Et puis, il est couché sur la terre. Il ne voulait pas se relever. Et puis, Balaam continue à frapper l'âne. Et puis, l'âne a ouvert sa bouche. Il a parlé. Il y a aussi circonstance qui arrivait, même un animal qu'on a fait ouvrir la bouche pour qu'on ne volonté. Est-ce qu'on l'a? L'âne dit, mais pourquoi tu m'as frappé? Mais c'est bizarre. Lui, il était sur l'âne. Et puis, Pierre, encore, il répond là, non, mais parce que tu m'as désobéi. Nous t'as souboué pour moi, pas comme moi, animal qu'on parlait, puis nous souboué là, pour m'a fait dialogue avec lui, m'a volé avec. Il est tellement rebelle, il est désobéissant, il continue à dialoguer avec lui, c'est parce qu'il me mettre ou pas l'obéir. Il dit, mais si vous n'aimez pas obéir, c'est parce qu'il y a un problème. L'on continue à argumenter avec Bouricla, c'est bon Dieu qui ouvre les yeux, il dit, l'on regarde les ouais, un ange campé avec une épée. Il dit, ouais, Balaam t'a tué, c'est à cause de Bouricla, pas du tout. Eh bien, Dieu, dans sa souveraineté et dans sa miséricorde insondable, il a permis à Nebuchadnezzar d'aller envahir Israël à cause de la désobéissance de ce dernier, de ce peuple. Et puis il les a amenés à Babylone. Et puis dans la première déportation, parce qu'il y en avait plusieurs, dans la première déportation, dont figuraient Daniel et ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Abednego, ce sont des noms babyloniens, comme vous savez très bien, parce que c'est Azaria, Mishaël, Anania et Daniel. Bon. Leurs noms ont été changés. Bon, alors, qui veut dire que lorsque Daniel a découvert, par la grâce de Dieu, le rêve lui a été révélé par Dieu, le rêve que Nebuchadnezzar a fait, eh bien, Dieu voulait que Nebuchadnezzar sache que dans le pays de Babylone, parmi son propre peuple babylonien, eh bien, il a son propre peuple qui est différent. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous vivons dans ce monde, mais nous sommes différents. Par la grâce de Dieu, nous pouvons même accomplir des miracles au milieu de ce monde pervers, si nous sommes obéissants. Amen. Si nous écoutons la voix de Dieu, nous marchons comme il nous demande de marcher, les gens vont voir que nous sommes différents. Les gens ne peuvent pas nous voir différents parce que nous sommes assimilés avec eux. Nous les ressemblons fort souvent. Nous les imitons fort souvent. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et puis au verset 2 dit, ne vous conformez pas comment? Au siècle présent. Parce que c'est un siècle, comment dirais-je là, qui ont toutes sortes de débordements. C'est immoral. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et pas. C'est ça qui va vous faire devenir aux yeux du monde un peuple différent. Amen. On va voir ça. Amen. Dans votre travail, à votre emploi, ils vont voir que vous êtes différents. Votre mise, votre conduite, votre façon de parler, votre tenue, façon dont vous habillez. Vous allez vous détacher complètement de ce monde. Je comprends bien que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes les enfants de Dieu dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que nous avons une autre citoyenneté. Lorsque les enfants d'Israël étaient à Babylone, c'est pas pour cette raison que ce sont ces 4 personnes, 4 personnages qu'on parlait d'eux. Où étaient les autres? Parce qu'ils ont été déportés en masse à Babylone au-delà du fleuve. Pourquoi Dieu n'avait pas parlé plus que 5 ou 6 personnes? Pourquoi c'était Azaria, Mishaël, Anania et Daniel? Pourquoi c'est Daniel, Shadrach, Belchadia, Abednego, et puis ensuite? Oui? Non? Meshach et Abednego. Pourquoi c'était ces personnages-là que Dieu parlait? Parce qu'ils avaient un comportement différent. Ils ne ressemblaient à rien à ces Babyloniens de l'époque. Et c'est pour cette raison que Dieu pouvait les utiliser pour faire de grands miracles. Si vous voulez que Dieu vous utilise, restez attachés à Dieu. Amen. Ayons une bonne relation avec Dieu. Faites de votre Dieu votre ami. Amen. Parce que c'est lui qui peut nous délivrer de toutes nos situations difficiles. Amen. Parce que sa parole de Psaume 24 dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Il dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon et heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Il dit, craignez l'Éternel, vous cessez car
Rien ne manque à ceux qui le plaît. Il parle de les lionceaux, mais les petits des lions, et les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Il dit pourtant, mais ceux qui cherchent l'Éternel le sont privés. Amen. Alors, maintenant, le rêve a été révélé. Eh bien, maintenant, Nebuchadnezzar, eh bien, représente la tête qui est en or, parce que c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a la puissance à l'époque, c'était une grande puissance Babylone, qui a à sa tête, eh bien, le roi Nebuchadnezzar, qui faisait parler de lui, parce qu'il assujettissait pas mal de royaumes. Mais, alors, les autres membres de la statue, tels que les bras, comme on voit ici, au verset, les jambes, qui veut dire au verset 32, il y a aussi la tête de cette statue était d'or, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, qui veut dire ça c'est Médopès, c'est royaume Médopès. Sa poitrine et ses jambes symbolisaient Médopès, l'Iran et d'autres peuples aux alentours. Hein? Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Alors, son ventre et ses reins étaient d'airain, ça c'est la Grèce. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, qui veut dire étaient de bronze. Ça, c'est la Grèce. Après le royaume de Babylone, c'est le royaume de Médopès. Après le royaume de Médopès finit de passer, c'est le royaume de la Grèce avec Alexandre le Grand. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alexandre le Grand qui est mort dans la trentaine. Il était très 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 jeune. Il a pu conquérir comment dire, la Palestine, Israël, à l'époque la Syrie. Et puis il a nommé ce pays... comment dirais-je, de Babylone à l'époque, Mésopotamie, Mésopotamos, qui signifie pays entre deux fleuves. On parle de Mésos, milieu, pays entre deux fleuves. Bon, Potamos, pays. Bon, c'est pour cette raison que le mot est resté jusqu'à nos jours de Mésopotamie. Mais quand on parle de Babylone, Mésopotamie, Ur-en-Chaldée dont est né ou est sorti Abraham, et Padamaram, Chinéa, là où Akan avait volé un manteau qui était sorti de Chinéa, et ensuite l'Irak, c'est la même chose, c'est le même pays. Aujourd'hui, toutes ces appellations sont tombées, l'Irak est resté. Eh bien, après la Grèce, qui était le ventre et les cuisses des reins en bronze, maintenant, il y a un autre royaume, au verset 33. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, et en partie d'argile. Ça, c'est la Rome. C'est la puissance romaine. Après Babylone, c'est Médopès. Après Médopès, c'est la Grèce. Avec Alexandre le Grand, après la Grèce, c'est Rome. Est-ce que vous êtes là? Mais oui. Et puis ça continue au verset, parce que c'est sous Rome que Jésus-Christ est né, puis il est mort sous Pilate. Et puis ensuite, au verset 34, tu regardais, il dit, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Personne n'a touché cette pierre, mais elle s'est détachée toute seule. Ce qui veut dire, c'est l'intervention divine, c'est pas humaine. C'est une pierre qui s'est détachée toute seule. C'est Dieu qui l'a détachée. Qui est donc cette pierre? Cette pierre représente qui? Jésus-Christ. La pierre angulaire. Cette pierre sur laquelle l'église de Jésus-Christ, l'édifice de Christ est construit, et l'église de Christ est construite, qui nous donne la sécurité, cette pierre-là. Voici, je mets aussi une pierre, pourtant une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, pour les Juifs qui ne veulent pas croire en lui, en Jésus-Christ. Pourtant, cette pierre nous donne la sécurité éternelle. Amen. Sur cette même pierre, ça fait un ministère, et puis un autre ministère différent. Ça remplit une fonction différente, deux fonctions différentes, sur cette pierre, en parlant de Jésus-Christ. Et puis, à la fin des temps, cette pierre, qui a été détachée sans le secours d'aucune main, va avertir tous les royaumes de la terre. C'est ce qu'on a vu dans le rêve. Parce que ici, il dit, au verset 35, alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or, au verset 35, furent brisés ensemble. Et, ok, avant, le verset 34, il dit, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer, qui veut dire le royaume, et c'est Rome, et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Toute la statue est en pièces. Et ça, il suffit que les deux pieds sont brisés, puis toute la statue est tombée. C'est coulé. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent, qui veut dire tous ces royaumes-là, tous ces peuples que je venais de citer tout à l'heure, et l'or qui symbolisait ces bateaux-là, furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une herbe en été, le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée.
Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit quoi? Toute la terre. Qui veut dire le royaume de Dieu va remplir toute la terre. Jésus-Christ va anéantir tous ces royaumes de la terre. Et puis le verset 36, Daniel dit, voilà le songe. Maintenant, je viens de vous donner l'explication, même qui veut dire, je viens de vous dire qu'est-ce que vous avez rêvé. Mais maintenant, je vais vous donner l'explication, verset 36. Il dit, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire et la puissance, la force et la gloire. Qui veut dire, ça symbolise la tête en or. Parce qu'il dit au verset 38, il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs, et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Et puis, le verset 39, il dit, après toi, eh bien, après ton royaume, eh bien, il s'élèvera un autre royaume, mais qui va être moindre que le tien, c'est Médopès encore, que je vous ai dit. Et puis, au verset 40, il y aura un quatrième royaume. Ça, c'est Rome. Fort, parce que les Romains étaient forts que tous ces royaumes précédents. Les Romains, lorsque les Romains ont conquis la Palestine, personne ne pouvait bouger les Romains. Les Juifs vraiment été irrités de voir ça. C'était cruel, les Romains. Au verset 40, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer briseront tout. C'est Rome. Il brisera avec les Césars à l'époque et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme au verset 41, tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé parce qu'il préfère aller avec le peuple fragile. Verset 42, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Ça continue, la répercussion continue jusqu'à maintenant. Écoute, Rome, de quelle partie du monde, de quel continent se trouve Rome? En Europe. Vous savez bien que avec l'Union européenne, écoute, l'Union européenne devient tellement forte. Regardez la monnaie de l'Union européenne. La monnaie de l'Union européenne avec le dollar américain, qu'est-ce qu'il y a plus fort? Absolument l'euro. Et nous sommes persuadés, semble-t-il, que l'antéchrist est l'antichrist. Le plus grand dictateur mondial, le grand chef politique que le monde n'ait jamais connu, le plus grand tyran qui viendra. Il n'y a aucun Hitler ne pourra pas se comparer à lui. On est persuadés, nous les chrétiens, qu'il viendra où? En Europe. À ce moment-là, les Américains, on ne pourra pas les supporter. Ils sont tellement forts. Vous êtes là? Amen. Ils sont forts. L'Union européenne va établir son système de 666. Et puis ça va prendre toute la terre, englober toute la terre. Mais quel royaume qui va les briser? Quel royaume qui va anéantir tous ces royaumes-là? Jésus. Est-ce que vous comprenez ce qui est? Parce que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et le verset, dans le verset 44, il dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. Il parlait, Daniel parlait à Nebuchadnezzar, qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. De même que vous avez vu succéder les royaumes, on prend de royaume en royaume, c'est toujours comme ça, et puis jusqu'à ce que la Russie et les Américains, à l'époque de l'Union soviétique, c'était les deux seuls peuples qui dominaient la terre, qui se partageaient la terre, le pouvoir, c'est les Américains et la Russie, c'est-à-dire l'Union soviétique. Mais en 89, eh bien, le mur, comme on l'appelait le mur de la honte, qui séparait l'Allemagne orientale et l'Allemagne occidentale, ça veut dire l'Allemagne orientale, veut dire de l'Est communiste, et l'Allemagne occidentale veut dire de côté de nous, qui épouse notre conception de notre doctrine, là, qui veut dire notre politique. Occidentale, c'est de l'Ouest. Eh bien, les gens se mettent en colère à l'époque du pape Jean-Paul II. Et puis, il y a toute une sorte de révolte. Et puis avec Gorbatchev, qui était devenu le dernier empereur, comment dire, dernier président de la Russie, qui puis finalement faisait place à Boris Yeltsin. Vous connaissez très bien l'histoire. Et puis, ça va le finir. L'Union soviétique va le finir avec M. Sarah, le dernier star. Et de l'Union soviétique. À l'époque,
me songeais que lorsque nous avons parlé de l'évangélisation, de l'église canadienne, et puis nous avons fait l'évangélisation, nous connaissons des eux. Et puis, gagner des Russes qui te sont venus sauver en bas, des prédicateurs russes qui te sont sauvés en Occident, ils sont venus à l'église canadienne, il y a témoin, ils disent quoi, qui ça a fait? Abus, ils ont fait, ils ont souffert. Je n'ai pas besoin de dire qui ça a été fait manger en prison, c'est impensable. Ouais, alors, disons que, je pensais que le communisme n'a pas duré longtemps. Ouais, le communisme. Le communisme, en 89, qu'est-ce qui s'est passé avec le communisme? Le communisme est tombé. Ouais, l'évangile. Ouais. Est-ce que l'évangile est tombé? Non. Mais non. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tous les systèmes de la terre vont être détruits, vont tomber. Mais seul l'évangile va rester. Amen. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains 1, je n'ai point honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Daniel a fait voir à Nebuchadnezzar, parce que c'est Dieu qui a révélé à Daniel les rêves que le roi Nebuchadnezzar avait fait, qu'il ne se souvenait pas. Daniel a expliqué à Nebuchadnezzar qu'est-ce qui va arriver dans la suite des temps. Maintenant, Nebuchadnezzar, tu es la tête d'or, tu es, comment dirais-je, le roi qui est le plus puissant de tous les rois de la terre. Parce que Dieu l'a permis. Après ton royaume, il y a d'autres peuples. Et ensuite, il y a d'autres peuples. Mais cependant, il y aura un cinquième royaume. Parce que le quatrième, c'était Rome, les Romains. Mais il y aura un cinquième royaume. Ce cinquième royaume, c'est Dieu. C'est le royaume de Dieu qui va s'établir sur la terre entière. Et ce royaume, personne ne pourra détruire ou remplacer ce royaume. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et aussi, le verset, c'est ça, le verset 47, il dit, c'est ce qui indique la pierre que tu as vue. Il dit, se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, qui veut dire tous ces royaumes-là, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi, Nebuchadnezzar, ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Et maintenant, le roi Nebuchadnezzar tellement saisi, il commence à offrir des sacrifices à Daniel. Mais écoute, c'est à mon Dieu. Et puis finalement, il mettait élevé Daniel à un bagage rang supérieur sur tous les sages de Babylone. Il fait ce qu'on appelle le grand chef, le chef suprême. Et bien, laissez-moi dire, pour me terminer, nous avons un grand Dieu, fort souvent on a minimisé. Hier, servante lanceur, il y en a baillé le témoignage. Il dit, moi, avec vous, semble-t-il, nous pas arriver dans une dimension pour nous prendre bon Dieu. Nous arrivons dans une étape pour nous reconnaître qui est Dieu. Nous ne pouvons pas jouer avec mon Dieu ça. Amen. Nous persuadés, l'homme nous vient comme bon Dieu ça. Écoute, foi nous a grandi davantage. Nous sommes capables, quel que soit devant problème que nous regardons, ce n'est pas problème que nous avons gardé, mais c'est Dieu qui nous a gardé. Fort souvent, qui ça fait problème n'a pas blotti nous parce que nous gardons des problèmes, nous portons plus attention sur ce problème, nous oublions que nous avons un grand Dieu qui gouverne toutes choses. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, à qui il a donné ce qu'il veut, le pouvoir, l'autorité à l'homme pour gouverner le monde. Mais le seul roi qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus pouvait dire dans sa prière sacerdotale, eh bien, dites que ton règne vienne, et puis que ta volonté soit faite comment? Sur la terre comme au ciel. Est-ce que nous aimons bon Dieu? Amen. Si nous aimons bon Dieu, tout bon vrai, nous avons bon Dieu première place. Parce que dans Matthieu 6,33, il dit cherchez qui ça? Cherchez premièrement. Faut souvent avec vous qui ça nous chercher premièrement, c'est les choses matérielles. Là, fait nous plus malheureux. Pour ça, parce que nous tellement pas importance aux choses matérielles. Le problème, lorsque nous avons importance aux choses matérielles, là, nous venons manquer, nous pas gagner, soit nous perdons, nous passons au feu. Nous plus malheureux que même monde qui dans le monde qui bat comme ça. Ouais, nous va dire amen. Nous plus malheureux parce que monde qui pas même comme bon Dieu ça que nous observons. Pour ça parce que nous aspiration nous tellement trop attachés, trop aux choses matérielles. Mais lorsque nous avons bon Dieu première place dans la vie, lorsque nous reconnaissons lui-même qui est notre Seigneur, qui veut dire guider nous, il dit nous à droite, à gauche, c'est ça le Seigneur. Ce n'est pas uniquement un sauveur, parce que faut souvent remplir le chrétien qui dit, ah ben il est mon sauveur, il est resté là. C'est stade sauveur. Mais depuis, écoute, quand est-ce qu'il sera votre Seigneur? Il faut que cette, comment dirais-je, cette expression de sauveur passe, on comprenne aussi dans la seigneurie. Lorsqu'on nous dit qu'il est mon sauveur, mais il est aussi mon Seigneur. Il est mon sauveur parce que c'est lui qui m'a sauvé du péché. Mais il est mon Seigneur parce qu'il a le droit sur ma vie. Et si que nous comportons comme
Azaria, Michaël, Anania et Daniel. Nous différents, nous montrer qui est-ce que nous sommes. Bon Dieu a fait des exploits avec nous. Et nous parlons après, parce que vous connaissez l'histoire très bien, parce que chaque histoire vient avec des rois, comme ça. Nous parlons qui problème, monsieur, ça a été gagné. L'homme, monsieur, ça connaît qu'il y a un grand Dieu, il y a un Dieu tout-puissant. Il a demandé pour faire des choses qui entrent en contradiction avec bon Dieu. Ça. Il a dit non. Carrément, il a devant le roi, il a défié l'autorité du roi. Il a dit non. Est-ce que nous chrétiens de nos jours, capables de camper devant, quel que soit le monde pour le dire, minimiser mon Dieu, dire bon, si vous ne pouvez pas rentrer pour travailler, je vais retirer parce que, écoute, je vais faire l'autre monde qui ne peut pas travailler dimanche. Ok, non, je vais faire un compromis, je vais faire. On n'a pas analysé ça. Non. Est-ce qu'on songe ça qui passe avec Azaria, Michaël, Anania, Daniel? Mettez à genoux devant un statut parce que nous parlons un message là, on prend plus tard. Statut que Nebuchadnezzar te rêve là, qu'on y a orgueil pour le prendre Nebuchadnezzar parce qu'on dit Nebuchadnezzar, mais tête d'or là, c'est vous-même, oui. C'est vous-même puissant, c'est vous-même qui pille, comme si plus grand roi sur tous les rois de la terre, oui. Bon Dieu permet toujours tête d'or. Monsieur, orgueil pour tellement bon, ça va faire. Libéral font statut. Et puis, non seulement pour mettre un statut, ça va faire. Libéralement de tout le monde pour vous mettre à genoux. Ou pour arriver longtemps côté, ou on a pris le chita là, ou pour arriver longtemps côté que le roi, pourquoi il faut commencer déjà, il va demander pour passer l'événement, il y a 2 homosexuels. Alors qu'on y a là, ou pour arriver les pasteurs comme gratter tête, on va même gratter tête, on connaît pas vous. Et comme si gratter tête, c'est un fait pour réfléchir. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Non! Non! Écoute, il y a des bagailles où vous arrivez longtemps, puis vous mourrez. Ou on va pas dire Amen. Ou plutôt, alors plutôt vivre, et puis pour vivre dans le péché, ou plutôt vivre pour entrer dans le compromis? Non. Que bon Dieu est capable d'aider nous à comprendre qui temps à vivre. C'est le temps de la fin. Mais nous avons un Dieu qui contrôle toutes choses. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il fait petit lieu où il y a des choses qui peuvent arriver. Et nous connaissons nous de ça. Seulement moi, pour nous aimer bon Dieu plus. Servir plus. Rester fidèlement attaché à lui-même. La première place. Si jamais tu as un monde là, parmi nous dans la salle, qui pas que Jésus-Christ dans la ville, c'est le temps. Pas dire que je vais guetter, c'est pas nous-mêmes qui fait temps. Offrez vie à Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. L'observer, et bien songez le titre là que la fidélité récompense. Je ne récompense parce qu'au fidèle l'observer mon Dieu. Que bon Dieu bénisse. Amen.